je vous présente une plante que j'aime aussi beaucoup, qui s'appelle la benoîte. C'est une plante très discrète, elle n'est pas souvent visible parce qu'elle a des minuscules fleurs jaunes. Voilà, si je me rapproche un petit peu, vous la voyez mieux. On la retrouve pas mal dans les endroits humides, plutôt les bords de chemin, les sous-bois. Elle aime bien les fossés, mais elle aime bien aussi les endroits un petit peu tranquilles où elle est toute seule, voilà, parce qu'elle est quand même assez petite et discrète. Elle aime bien sa place. Alors, ce qui est amusant chez la benoîte, c'est que on a une toute petite fleur. Voilà, je vais essayer de vous la montrer. Elle est très jolie. Vous voyez, vous pouvez compter le nombre de pétales. Et ce qui est très caractéristique chez la benoîte, c'est sa graine. Alors, on dirait une espèce de velcro. C'est une très jolie graine. Voilà. Si je bouge plus. C'est un pompon très doux, mais qui s'accroche. Donc, il y a aussi la faculté de s'accrocher au pelage et quand vous passez, vous pouvez vous accrocher et du coup vous allez disséminer la graine. Bon, il y a du vent, ça bouge beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur la benoîte? C'est une plante de la famille des rosacées, donc elle est courante, on la trouve très facilement, elle est très commune, elle n'est pas en voie de disparition. Elle s'appelle en latin Geum urbanum, benoîte des villas. On la trouve en ville d'ailleurs, des fois dans les jardins publics. Elle était considérée comme plante ensorceleuse au Moyen-Âge et elle a été beaucoup utilisée contre les diarrhées, les maux d'estomac, et elle a une autre fonction, c'est la fièvre. Elle soulage la fièvre. Alors, comment ça s'utilise? Il faut faire une décoction de racines, donc il faut l'arracher au printemps de préférence et faire des décoctions, ça veut dire faire chauffer assez suffisamment pour pouvoir après en faire une infusion, 2-3 tasses par jour. Voilà, ça soulage les diarrhées, ça soulage la fièvre. Et elle était utilisée aussi pour les yeux qui pleurent par Maria Treben, qui était une Autrichienne spécialiste des plantes. On peut l'utiliser aussi pour les inflammations de la bouche parce qu'elle est astringente. Donc astringent, ça veut dire qu'il resserre les tissus. Voilà, les petites graines. Et les inflammations de la gorge, de la bouche. Alors la caractéristique de la benoîte, c'est que sa racine, elle a une odeur de clou de girofle. Elle contient de l'eugénol, comme le clou de girofle. Et en ce sens, on peut l'utiliser en cuisine. Elle donne une petite odeur de clou de girofle. Voilà, la benoîte urbaine. Jolie petite plante. Voilà, à bientôt.